Alors, Retromania, en fait, je dirais que le but premier, c'est de faire découvrir aux plus jeunes, à la nouvelle génération, et aux autres générations également, mais également replonger les quarantenaires et plus dans la nostalgie de leur enfance ou de leur adolescence. On joue véritablement sur la fibre émotionnelle. Et ce qu'on veut, c'est faire rappeler aux gens des moments de leur vie, des moments qu'ils ont vécu avec certains objets, par exemple, et attirer donc un public très hétérogène. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on voit ce mélange de générations dans les visiteurs, où on voit par exemple des grands-papas, grands-mamans qui montrent à leurs petits-enfants sur quoi ils jouaient dans les salles d'arcade, parce qu'il faut savoir que c'est dans les années 75 et 80 qu'il y a vraiment les toutes premières consoles, notamment Atari, qui ont apparu avec les premiers pixels. Et maintenant, ces personnes-là qui ont connu ces consoles, même moi j'ai connu plutôt la NES dans les années 87, 88. Donc ces personnes-là, c'est plutôt des cinquantenaires. Et c'est vraiment très joli de les voir avec leurs petits-enfants. Certains, ils sont grands-parents. Et leur montrer sur quoi, à l'époque, ils ont joué. Le but aussi, c'est d'attirer ce public hétérogène, par exemple les fans de jeux vidéo de maintenant, ou les rétro-gamers, ceux qui aiment tout ce qui date plus que des années 80, etc. Les adeptes de manga et de la culture japonaise, par exemple, des animés, les collectionneurs d'articles collector, les cosplayers également, ou bien simplement des curieux, ou les familles, comme je disais, qui veulent se replonger dans les années 80, 90, et par exemple dénicher quelques produits de leur enfance. Voilà, ça c'est un petit peu tout ça, Retromania.